Un des objectifs de recherche d'Eurovia était de baisser les températures d'application et de fabrication au niveau des asphaltes et des enrobés également. En Gironde, on y croit, cette technique, et on en veut. En 2007, premier chantier expérimental. 2010, 2% des chantiers faits en enrobé tiède. 2012, nous en sommes à plus de 50% des chantiers, entretien comme travaux neufs. Nous avons fait une première expérimentation en 2006 d'enrobé tiède. Cette expérimentation a été concluante, donc nous avons poursuivi d'autres chantiers. Et puis depuis 2010, cette pratique, ce produit est généralisé sur l'ensemble de nos chantiers. En termes de chiffres, ça représente à peu près en 2011 100 000 tonnes d'enrobé tiède, ce qui fait à peu près entre 40 et 60% des enrobés mis en œuvre chaque année sur nos routes. Donc nous arrivons de plus en plus dans cette phase d'industrialisation qui permettra de continuer à faire développer la technique qui permet des performances équivalentes aux enrobés à chaud traditionnels. Pour les asphaltes, nous avons déposé un brevet qui consiste à ajouter un additif d'origine agro-ressources. On va réduire la température de fabrication de moins 80 et on estime un gain en fuel de moins 20% environ. Pour les enrobés à chaud, on peut déclarer une réduction de la consommation d'énergie de 30% à 40% environ, ce qui se traduit par une réduction de température de moins 50 degrés, une économie de consommation de fuel de l'ordre de 20 000 tonnes par an peut être envisagée pour un marché total de 12 à 14 millions de tonnes d'enrobés. Il est important de rappeler que ces enrobés tièdes présentent beaucoup d'avantages. Premier avantage, moins d'énergie consommée à niveau technique équivalent. Sur ce chantier, 11% d'émissions de gaz à effet de serre globalement ont été épargnées, dont 25% rien que sur la phase de fabrication. Autre avantage, les enrobés tièdes permettent parfaitement la réintroduction d'agrégats d'enrobés. La meilleure carrière, c'est souvent la chaussée. Alors, on fait des travaux neufs, mais on valorise 35% d'agrégats d'enrobés dans la constitution de la structure de cette chaussée neuve. 35% sur 20 000 tonnes, vous faites le calcul, 5 000 tonnes d'agrégats épargnés. Dernier point non négligeable pour la maîtrise d'ouvrage, l'aspect financier. C'est amélioration de la performance économique et gain pour la collectivité. Ce gain, certes faible, sera d'autant plus important si on arrive dans une phase d'industrialisation des enrobés tièdes. Par rapport à l'enrobé à chaud, l'enrobé tiède est mis en œuvre avec exactement la même équipe d'application, finisseur, compacteur. Le développement de ce type d'enrobé tiède ne se fait pas au détriment des qualités. Ce que l'on garantit aux clients, bien sûr, c'est la conservation de la durabilité de nos chaussées. Aujourd'hui, on a quand même un retour d'expérience qui nous montre qu'on a une large plage d'utilisation de ce type d'enrobé. Évidemment, il faut éviter les périodes hivernales où là, mais comme pour les autres techniques, on ne va pas aller s'aventurer à mettre des enrobés s'il neige, par exemple. Notre expérience montre que rien ne s'oppose à ce qu'on utilise des enrobés tièdes sur l'ensemble des routes, y compris les routes les plus circulées. Je pense qu'il faut que chacun ait le réflexe de se poser la question et de dire pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser un enrobé tiède sur ce chantier.